أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين. أما بعد، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et puis de réagir dans les commentaires, pour marquer référence, c'est bien pour l'essor de la chaîne et l'algorithmie. Et donc là, on va voir une vidéo qui est liée au monde de la ruqya, plus exactement au sihr. Donc le sihr, c'est tout simplement la sorcellerie. En général, c'est la sorcellerie noire qui a pour vocation tout simplement de détruire votre vie. Donc on va écouter la vidéo de ce frère qui ont un markaz, donc un centre de ruqya, et il va nous donner 5 signes qui pourraient indiquer que tu as guéri bi'idhnillah de la sorcellerie. Bismillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي الكرام، قد لا يشفى الإنسان المصاب روحيا من سحره وهو يظن أنه قد شفي لاستعجال نتيجة العلاج أو لتشابه الأعراض، وقد يكون خادم السحر ما زال موجودا في الجسد وخنس وهدأ عنه قليلا. Donc il dit c'est possible qu'une personne pense avoir guéri du sihr, mais en fait soit la guérison n'est pas complète. Donc la personne s'est empressée de lui dire t'as guéri, ça arrive, le raqi dit c'est bon, alhamdoulilah t'as guéri, parce qu'il a vomi un peu une matière noire ou jaune ou ce que vous voulez. Ou soit parce que les signes en fait pensent qu'il a tel et tel symptôme. En fait les signes, il y a une ambiguïté au niveau des signes. ولكي يميز الإنسان أنه شفي من المرض الروحي بشكل نهائي، أعددنا لكم هذه الحلقة نتحدث بها بعون الله تعالى عن 5 علامات مؤكدة تكون حدا فاصلا بين الذي شفي من سحره وبين الذي لم يشفى بعد من السحر. Donc il va définir 5 signes qui indiquent que la personne a définitivement guéri de celle qui n'a pas encore guéri, qui est en voie ou tout simplement qui n'a pas guéri. فإذا لم تظهر عليك تلك العلامات كلها أو بعض منها فاعلم أخي الكريم أنك ما زلت مصاب ولم تشفى من السحر بعد، وعليك أن تأخذ بالأسباب، والله تعالى خلق الداء والدواء. إذن العلامة الأولى أحبتي في الله وهي التخلص من الأرق وعدم القدرة على النوم. Donc le premier signe c'est quoi? C'est le fait que tu n'as plus d'insomnie, d'accord, et que tu arrives à dormir. Les personnes qui ont des problèmes occultes, on va l'écouter, c'est mieux. فأغلب المسحورين يكون عندهم أرق وتوتر وانشغال الفكر وضيق في الصدر وعدم راحة البال، والبعض يبقى سنوات طويلة لا يهنأ في نومه أبدا. Donc les personnes qui sont ensorcelées, comme il dit, ils ont du stress, de l'anxiété, ils dorment mal, et il y en a même qui ne trouvent pas le sommeil, hein, à cause justement de la présence d'un étranger dans ton corps tout simplement, qui vient et qui te fait des suggestions, des waswas, et qui t'empêche de dormir. رغم أن البعض يأخذ حبوبا منومة، فنلاحظ على المريض بعد شفائه من السحر ينام ساعات أطول من السابق، وذلك لزوال السحر عنه بفضل الله تعالى. Et la personne donc qui est ensorcelée des fois prend des médicaments ou des plantes que vous voulez pour faciliter son sommeil, et il remarque que lorsque les personnes guérissent définitivement, eh ben elles dorment de plus en plus d'heures et elles n'ont plus besoin en fait de ces produits pour dormir. العلامة الثانية زيادة النشاط وذهاب الكسل والخمول، فأغلب المصابين روحيا دائما ما تجد عنده خمول وتعب وإرهاق بدون أن يبذل عملا شاقا، بالإضافة إلى الكسل عن أداء العبادات، ودائما تجده متكاسلا عن العمل ويقضي أغلب وقته مستلقيا في حجرته. فبعد Donc le deuxième signe des personnes qui sont ensorcelées, c'est le fait d'être toujours fatigué, la fainéantise, le fait d'être nonchalant. Et la personne, quand elle guérit du sihr, elle remarque tout de suite, elle reprend des activités, elle est motivée, elle est plus active, d'accord, elle est plus en forme. أن يشفى من السحر سيلاحظ على نفسه نشاط وحيوية، تجده يستيقظ باكرا إلى عمله ويريد أن يتحرك أكثر ويعمل أكثر ويقبل على أداء الصلوات والسنن بنشاط وهمة أفضل منه. Donc il a envie de se lever plus tôt pour aller au boulot, pour travailler, il est plus motivé pour faire ses ibadat, ses actes d'adoration, ses prières à l'heure. فنسأل الله تعالى أن يزيل السحر من نفوس وأجساد كل الناس يا رب العالمين. آمين. العلامة الثالثة أحبتي في الله وهي تكون حدا فاصلا وعلامة قاطعة على شفاء المريض، وهي عدم تأثر المصاب عند الاستماع إلى الرقية الشرعية المسجلة أو الرقية الشرعية المباشرة أو عند تلاوته للقرآن الكريم، لأن كلام الله تعالى هو القول الفصل وهو سيد الأحكام،
ونقصد بالتأثر هي التشنجات في الجسد أو اهتزاز الأطراف أو صداع الرأس أو ضيق النفس، وكم من حالات مرضية جاءت إلينا على أنها شفيت من السحر، أو قد يقال لهم أن إصابتكم نفسية. فعند البدء بقراءة الرقية الشرعية العامة والأدعية النبوية المأثورة أثناء جلسة التشخيص الأولى لا يتحمل ذلك شيطان الرقية فيظهر Donc, moi, j'aurais pu, si je laisse, ça peut faire trop long, mais déjà, un troisième signe, il dit que c'est vraiment le signe décisif pour savoir s'il y a des problèmes occultes ou pas. Ben, tout simplement, c'est ton comportement vis-à-vis de la lecture du Coran. Parce qu'une personne qui n'a pas de problème occulte, il peut écouter le Coran sans aucun problème, sachant que le Coran, c'est l'apaisement du cœur, c'est la tranquillité. Tu peux écouter du Coran facilement, sans problème, longtemps. Sans être mal à l'aise, sans être pressé que ça se termine. Quand tu as un mal occulte en général, tu dis vite que la sourate elle finit, vite que le shir il finit de réciter, ce qui n'est pas normal. Normalement, tu n'as pas de peur d'écouter, tu peux écouter le Coran pendant 6 heures, il n'y a rien du tout, d'accord. Bon, tu risques un peu d'être fatigué parce que tu as fait d'activité, mais il n'y a pas de... Il n'y aura pas d'impact, tu vas pas trembler, tu vas pas avoir des frissons, tu vas pas être mal à l'aise, tu vas pas avoir un mal-être, d'accord. Donc si tu as ça, c'est qu'encore tu as un problème occulte, d'accord. Et il dit, plein de fois il y a des personnes qui viennent, qui disent, et ça arrive souvent dans les ruqyah, qui disent, moi j'ai des problèmes psychologiques, j'ai rien du tout. Puis lorsqu'ils leur font la première séance, ils se rendent compte que en lisant le Coran, en écoutant le Coran, ils ont des réactions qu'ils normalement ne devraient pas avoir. بصورة واضحة على جسد المسحور، وبعد إعطائه البرامج العلاجية المناسبة ومعالجته بشكل صحيح ومتابعة المريض بعدها بعدة جلسات رقية تأكيدية، يتبين زوال أغلب الأعراض وعدم تأثره بالرقية وشفاء المريض بشكل تام بفضل الله عز وجل. Donc ils font plusieurs séances où la personne va écouter la ruqya pour être sûr que définitivement ça y est, il n'y a plus rien. S'il n'y a pas de réaction, si la personne elle est à l'aise. Regardez quand vous écoutez de la musique, tu vas pas écouter de la musique te dire ah je suis pressé que la chanson elle se finit, je me sens pas bien, j'ai un mal-être. Non, tu vas être là, tu pourrais écouter de la musique pendant 3-4 heures sans aucun problème. Et donc que dire de la parole d'Allah Azza wa Jalla, sachant bien sûr que la musique est haram, c'était juste un exemple. العلامة الرابعة زوال الأعراض وبعض الأمراض المزمنة التي أرهقت وأتعبت الجسد. من هذه الأعراض أحبتي في الله صداع الرأس الشديد وانتفاخ القولون والخلعة ومشاكل المعدة وألم شديد في المفاصل والإغماء وغيرها من الأعراض. Donc là il parle aussi de la disparition des symptômes qui sont liés à des maladies. D'accord, des maladies, quand tu as du sihr, des fois ça cause des problèmes, des dysfonctionnements physiques, des problèmes liés d'ordre médical, d'accord, et des personnes qui ont des problèmes de côlon, souvent ça arrive, le ventre qui gonfle, des problèmes dus à la présence du sihr, le corps qui rejetait ce corps étranger, vous avez des acides gastriques énormément, ça crée des ulcères, donc il y a des problèmes, il y a de l'arthrose, il y a de manière générale des douleurs articulaires, la personne peut s'évanouir, ainsi de suite. Donc quand tu guéris du mal occulte et du sihr, normalement, tous ces symptômes disparaissent. Il y a des personnes, moi je connais une personne qui avait donc un diabète insulino-dépendant, donc elle était obligée de prendre si je ne me trompe pas, de catégorie des piqûres d'insuline, et en faisant ruqya, donc la personne allait mieux et elle a arrêté, elle n'avait plus besoin de prendre vous imaginez, donc son diabète était lié à un problème occulte. Donc c'est pas tout, attention, pas tous les, mais ça peut arriver. أما الأمراض المزمنة مثل إسقاط الجنين المتكرر أو عدم حدوث الحمل أو حالات الصرع ما يعرف بإبيليبسي أو زوال بعض الكتل السرطانية وغيرها من الأمراض. ولا يخفى عليكم أحبتي. Ça peut être aussi, comme il dit, la femme qui avorte souvent, le fœtus qui tient pas. Ça peut être des tumeurs cancéreuses qui sont aussi dues à des problèmes de ruqya, problème mal occulte. Ça peut être je sais pas, il y a des personnes qui ont des maladies vraiment graves qui sont liées à ça. في الله أن الجن إذا دخل إلى جسد الإنسان يحدث له مشاكل في وظائف الجسم، أو إذا أصيب الإنسان بالعين يحدث عنده خلل في كيمياء الجسد لأن العين حق كما ذكر عليه الصلاة والسلام. Donc le djinn quand il est dans le corps, il crée des dysfonctionnements, d'accord, et parce que là, il a rien à faire dans ton corps tout simplement. Et quand tu as du rin aussi, le rin aussi cause des problèmes. Vous connaissez le hadith du prophète du compagnon qui a été complimenté par un autre lorsqu'il a vu sa peau blanche.
car à l'époque ça faisait partie de la beauté, des critères de beauté d'avoir une peau blanche, même d'ailleurs dans certains pays d'Afrique et d'Arabie. Et là, donc ce compagnon était tombé malade et le prophète a dit, il a failli carrément mourir, et le prophète a dit, l'un d'entre vous veut tuer son frère uniquement à cause du mauvais œil. Bon, ensuite bien sûr ils ont fait ruqya et il s'est rétabli. وهنا ملاحظة مهمة، قد لا تزول بعض الأمراض المزمنة، وذلك إذا تغلب المرض واستفحل في الجسد بسبب تأخر المريض في المعالجة. على سبيل المثال قد تأتي حالة تعاني من الصرع أو الشحنات الزائدة في الدماغ، فبعد انتهاء المعالجة الشرعية وخروج المس من الجسد قد يبقى الصرع مستمرا عند بعض الحالات أو ينتهي بحسب تغلب المرض في الجسد. أيضا قد تبقى بعض الأعراض الحسية بعد خروج المس، وهذه الأعراض الحسية التي تعايش معها المصاب طول فترة مرضه وتعود عليها وتنتهي مع التجاهل والصبر والمداومة. Donc après, il y a des, comme il dit, des symptômes qui vont rester, des maladies que tu as eues, ça t'a tellement pris du temps à te soigner, tu as tellement retardé la guérison que eh ben, ça reste. Des fois ça reste, des maladies qui restent, ce qui est lié par exemple aux crises d'épilepsie, ainsi de suite, parce que tu as, comment dire, une surcharge électrique au cerveau. Ça peut être aussi des sortes de tocs que tu avais à cause justement de ton mal occulte, et ça reste parce que ton cerveau a enregistré, c'est resté un peu dans ton subconscient, ça va disparaître avec le temps, d'accord, avec la patience, etc. Ça part. Il y a des personnes par exemple qui, même si il a plus le djinn, il va peut-être avoir des comportements comme s'il se sentait encore sous possession, alors qu'il n'est pas possédé, alors qu'il n'a rien en fait, mais c'est juste encore des tics qui reviennent, peut-être des waswas aussi de la part du qarin, mais normalement, Inch'Allah, tout devrait disparaître. على البرنامج التحصيني، وطبعا المعالج هو من يثبت ويميز المريض بين الأعراض الحسية وبين الأعراض الحقيقية من خلال تجربته وخبرته الطويلة في المعالجة. وهناك 3 جوانب مهمة ينبغي على المريض إذا شفي تماما من سحره أن يأخذ بها. تحدثت عنها في مقطع سابق، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. وينبغي على المسلم أن يأخذ بالأسباب المشروعة مع اليقين وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه أن الله على كل شيء قدير. العلامة الخامسة. Donc bien sûr, il faut qu'il fasse l'asbab, c'est les invocations protectrices, ainsi de suite, d'accord, pour vraiment faire l'asbab, et Inch'Allah, tout va bien se passer. أحبتي في الله، وهي انتهاء التعطيلات والعكوسات وانتهاء وقف الحال في كل جوانب الحياة، سواء كانت في تعطيلات متعلقة في الرزق أو متعلقة في العمل أو الوظيفة أو متعلقة في الزواج أو متعلقة بالربط وعدم القدرة على الزواج. وكما نعلم أعزائي المشاهدين أن الإصابة الروحية بغض النظر عن نوعها، سواء كانت سحرا أو مسا أو عينا أو حسد، قد تكون سببا في حصول وقف الحال والتعسير بغض النظر عن الأمور القدرية التي تكون من الله عز وجل مقدرة ومكتوبة، أو التي تكون بسبب التفريط في العبادات والتقصير مع الله عز وجل. Donc le signe, un des signes très importants aussi, le 5e signe, c'est que c'est la fin de tes échecs, la fin de tes défaites, la fin comment ça s'appelle, des difficultés que tu as dans la concrétisation de tes projets. Ça vraiment, ça ressort à chaque fois quand tu as du sihr, quand tu as du ayn, quand tu as du hasad. Bon, le hasad, souvent, c'est lié au ayn, parce que la personne, elle est là, elle te suit avec son regard, elle a toujours un regard porté sur toi. Certains peuvent qualifier cette tabi'a, l'œil qui te suit, qui ne te lâche plus. Bien sûr, bon, il y a des remèdes. Hein. Donc, tu as du mal, par exemple, tu n'arrives pas à te marier, ça peut être des problèmes liés à l'économie, ça peut être des problèmes liés à tes études, ça peut être lié à des problèmes, tu n'arrives pas à être actif, ça peut être énormément de choses. On ne parle pas des choses qu'Allah Azza wa Jal des choses que Allah Azza wa Jal t'a inscrit dans le destin. Il faut partie des choses naturelles, des fois des choses qui ne fonctionnent pas, ça arrive à tout le monde. Là on parle vraiment de la personne, elle ressent, malgré elle fait toutes les causes, elle fait toutes les choses bien, et chaque fois ça ne fonctionne pas, chaque fois il y a un blême, ça devient vraiment anormal, on sort de la norme, et c'est redondant à ce moment-là. On peut se poser la question de savoir si c'est pas dû au mal occulte. Alors si en plus tu sais que tu as un mal occulte, et que tu as tous les symptômes du mal occulte, d'accord, après avoir fait un diagnostic, donc automatiquement, tu sais que ces échecs sont dus à ça. Donc comment tu sais que tu as guéri? Quand tu as guéri normalement, les portes elles te sont ouvertes. Tout fonctionne ensuite très facilement, plus facilement que d'habitude.
comme tu étais dans la grande difficulté, ben, la moindre facilité, tu la ressens tout de suite. Et donc ça, c'est vraiment un signe. Donc, la personne qui a du mal à se marier, Inch'Allah, si son sihr et son mal occulte, il disparaît, elle sentira. Ça ne veut pas dire qu'elle va se marier, mais ça veut dire déjà qu'elle sentira une facilité pour trouver Inch'Allah un époux ou l'époux qui cherche, l'homme cherche une épouse, ainsi de suite. D'accord? Bi'idnillah. فبعد الشفاء من السحر بأمر الله تعالى يتيسر حال المريض تدريجيا سواء كانت من ناحية معينة مثل زواج أو وظيفة أو في مشروع ما. وبإمكانكم أحبتي الكرام الاطلاع على أمثلة واقعية لحالات الشفاء في اليوتيوب على قناتنا التي تعالجت في مركزنا وكنا لهم سببا نافعا بمشيئة الله عز وجل. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب الشفاء لجميع مرضى المسلمين. هو ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Amin. Donc bien sûr, dans leur chaîne YouTube, ils ont des exemples de personnes qui sont se soigner et qui vont témoigner que ça allait mieux, que ces personnes-là ont pu concrétiser leur projet bi'idnillah. Donc je vous rappelle, comme là on parle de Ruqya, bi'idnillah ta'ala, j'espère pouvoir reprendre les packs de Ruqya. Vous pourrez ensuite donc avoir des produits pour bi'idnillah ta'ala vous faire Ruqya. Et il y a eu dans l'ancien pack que j'avais proposé, alhamdoulilah, des personnes très satisfaites. Alhamdoulilah, il suffit d'aller voir sur mon site tiryaq.com. De toute façon, vous avez tous les liens, hein, regardez sous la description de la vidéo. Donc ça, c'est la formation de Ruqya que je propose. Pour la majorité que vous suivez mes vidéos, vous le savez. Je suis désolé à chaque fois de le répéter. Donc c'est la fin de la promotion, je suis désolé. Mais les promos, c'est fait pour que ce soit de temps en temps. Autrement, c'est plus une promo. Et donc, vous avez ici tout un programme, d'accord? On parle de tout ça, de ce que le frère a dit. Et je dirais même que je peux rajouter encore un sixième signe pour savoir si tu as guéri du sihr ou pas. C'est le fait que tu as l'impression d'avoir été libéré de chaînes, d'accord? Dans les hadiths du prophète, un des signes qui revient à chaque fois, qui est cité dans les hadiths du prophète, qui dit qu'annahu nashita min iqal. D'accord, c'est comme s'il avait été détaché de ces chaînes-là. Tu as vu quand t'emprisonnes quelqu'un, tu tiens une bête, après tu lâches, tu ouvres, comment dire, ce qui la retient, ces chaînes. Regarde la bête, qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute, elle se met à gambader. Bah là c'est pareil. D'accord, tu te sens enchaîné, tu sens que tu as une pression sur tes épaules, tu te sens mal, et dès que tu guéris, tu as l'impression de marcher sur 1 mètre du sol, tu te sens léger, et tu as l'impression que le monde, tu le vois différemment, tu le vois illuminé, t'as l'impression... Alors que quand tu as un mal occulte, tu es toujours anxieux, tu as ton visage, il est compressé comme ça, on dirait que tu as les yeux bridés, tu n'es pas bien, on dirait que tu portes tous les malheurs du monde, et d'ailleurs tout le monde le remarque, mais là, quand tu guéris, tu vois le monde différent, tout est illuminé, le monde est beau, ainsi de suite, bien sûr, avec le monde, avec ses qualités et ses défauts. En espérant que cette vidéo vous aura plu. Pour les liens, vous avez tout sous la vidéo. Et pour ce site-là, vous avez le droit. Normalement, vous cliquez ici. Là, moi, j'ai évalué ce cours parce que je suis inscrit. Mais vous pouvez cliquer ici et vous avez cours gratuit. Et vous pourrez évaluer si cette formation vous plaît ou non. Salam à tous. Je vous remercie pour votre écoute.